Hola amigo, j'espère que tout va bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. Alors écoute, si ça t'intéresse, moi ça va nickel. Alors, je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. En vrai, ça se trouve, tu vas me dire, je m'en fous, hein, Nico, tu sais que tu nous as pas manqué. Moi, sinon, pour les 2-3 personnes à qui potentiellement j'ai pu manquer, en fait, pendant tout ce temps, je me suis isolé, je me suis recentré sur moi-même et sur le monde qui nous entourait. Ah non, j'avais juste la flemme de faire des vidéos. Quelle indignité, Nicolas. Vous n'avez pas honte. Bref, de toute façon, on s'en fout. Le plus important, c'est que maintenant, là, je vais repartir de plus belle. On va repartir plus fort. Et aujourd'hui, en fait, ça va être la première vidéo d'une série que je vais nommer Time to Think. Le nom pourri. Donc ça va être une série qui va être composée de 10 vidéos où je vais parler de sujets que j'estime plutôt intéressants et dans lesquels je vais vous donner à chaque fois mes astuces, mes conseils pour progresser. Donc je vais être ici, dans chaque truc. Oui, j'ai la bougeotte, je bouge tout le temps. Pour ça, si pendant la vidéo vous me voyez là, là, là ou là, et bah faut pas s'inquiéter. Donc concernant les sujets des vidéos, je vais vraiment essayer de faire des sujets plutôt variés, on va dire. On va essayer de répondre ensemble aux questions que peuvent se poser tout type de personnes, on va essayer de répondre à tout type de problèmes. Voilà grosso modo pour te donner un ordre d'idée, le sujet de la prochaine vidéo, ça va être comment booster naturellement sa testostérone. Donc voilà, vraiment on va essayer de traiter de sujets totalement différents. Bref, trêve de bavardage. Aujourd'hui j'ai vraiment envie de te donner des conseils, donc ça va être plus sur ta manière de t'entraîner pour brûler du gras super efficacement. Alors je sais que sur internet, etc., il y a plein de méthodes pour brûler super efficacement du gras, voilà, des aliments brûle-graisse et tout. Je vais pas te parler de ça aujourd'hui. En plus de ça, j'ai remarqué en discutant avec pas mal de potes, etc., que la plupart des personnes qui veulent brûler du gras pensent que voilà, il faut courir, aller faire des footings de 1 heure, 1 heure et demie ou quoi, faire du cardio comme ça sur une longue durée. Or, ceci est faux. C'est pas du tout la meilleure manière de perdre du gras. C'est pas la méthode la plus rapide pour perdre du gras, c'est pas la méthode la plus efficace. Dans cette vidéo, on va donc essayer de détruire un petit peu cette croyance commune, et je vais donc te donner 2-3 astuces pour t'entraîner le plus efficacement possible. Si ton objectif est bien sûr la perte de gras. Alors bien sûr, hein, je prétends pas du tout avoir la science infuse, et que cette méthode, c'est ce qu'il faut faire dans 100% des cas. Il y a plein d'autres manières, bien sûr, de perdre du gras. Et bien sûr que ça passe énormément par l'alimentation. On va dire que dans 70%, enfin 70% du travail dans une perte de graisse va se faire au niveau de l'alimentation. Mais voilà, encore une fois, je prétends pas avoir la science infuse, etc. Je te donne juste ce conseil pour optimiser tes séances d'entraînement. Bon allez, bref, on arrête de perdre du temps et let's go. Bon alors Jamy, quelle est cette fameuse méthode? On y vient. Alors en fait, pour perdre du gras et brûler un maximum de calories, je vais te parler aujourd'hui de l'afterburn effect. Alors je vais t'expliquer ce que c'est super simple à comprendre. Alors l'afterburn effect correspond au nombre de calories que tu vas continuer à brûler après ton entraînement. Bon en fait c'est très simple. Quand tu t'entraînes, tu vas brûler des calories. Logique, tu me diras. Par ailleurs, je suppose que tu vas être d'accord avec moi et que tu vas trouver ça totalement logique. Plus ton exercice va être intense, plus tu vas brûler de calories. Logique, encore une fois. Tu te doutes bien que dans le premier cas, tu vas devoir dépenser plus de calories puisque ton corps aura besoin de plus d'énergie. Par ailleurs, il faut savoir que peu importe l'intensité de ton entraînement, de ton training, ton corps va continuer de brûler des calories après cet entraînement. On va en fait parler dans ce cas d'excess post-exercise oxygen consumption. Ouf, c'est dur à dire, hein. Pour les plus pointilleux que ça intéresse, l'acronyme de cette phrase barbare est EPOC. E-P-O-C. Et en fait, l'expression afterburn effect n'est ni plus ni moins que le terme vulgarisé de cette époque, justement. Bon, maintenant que cela est dit, tu as besoin d'oxygène pour fournir à ton muscle l'énergie dont il a besoin pour produire un effort. Et en fait, à la fin de ta séance, tes muscles vont avoir besoin d'une certaine énergie pour récupérer. Voilà, quand je dis récupérer, c'est notamment réparer les tissus qui ont été endommagés durant l'entraînement, les fibres musculaires en fait. Et donc en fait, voilà, ton corps, pour réparer ses fibres musculaires, etc., il va devoir puiser dans ses réserves et consommer de l'énergie. Et en fait, en fonction de l'intensité que tu vas mettre dans ta séance, et ben en fait, il va pouvoir y avoir une diminution plus ou moins rapide de cette consommation d'énergie. Donc je rappelle juste, hein, quand je dis consommation d'énergie, ça veut dire donc consommation de calories. Donc vous allez brûler des calories en fait. On va prendre 2 cas. Le premier cas, on va supposer que ton entraînement a été très intense. Du moins, on va dire il a été intense. Tu t'es bien donné, etc. Voilà. Et bien en fait, la diminution de cette consommation d'oxygène par ton corps, dans le temps, après ta séance, va être plutôt lente. C'est-à-dire que tu vas consommer de l'énergie plus que d'habitude, longtemps après ta séance d'entraînement. Pas mal, non? Bon, en fait, très simplement, qu'est-ce qui se passe concrètement? Comment ça marche et pourquoi? Imaginons que pour fonctionner normalement, pour assurer ses fonctions vitales intérieures, ton corps ait besoin de 1000 calories. Donc ça, j'en ai déjà parlé, hein, c'est-à-dire que pour assurer ses fonctions respiratoires,
pour assurer tes fonctions digestives, pour assurer le bon fonctionnement de tes organes, de ton cerveau, de ton cœur. Ton corps va devoir dépenser au quotidien 1000 calories. Voilà, j'ai pris un chiffre comme ça aléatoire, hein. C'est différent pour tout le monde, hein, bien sûr. Donc là, je ne te parle pas de la consommation due au sport, due à l'entraînement. Là, je te parle vraiment, on suppose que t'es comme ça, t'es comme moi, toute la journée, tu es les fesses posées sur cette chaise. Eh bien, ton corps va avoir besoin de 1000 calories. Maintenant, vient l'heure de ta séance d'entraînement. Pour répondre à l'effort que tu leur demandes, tes muscles vont dépenser de l'énergie, comme je l'ai dit précédemment, notamment de l'oxygène. Ton cœur, entre autres, va devoir s'accélérer et pomper plus rapidement de l'oxygène, et donc ta dépense calorique pendant l'effort, bien sûr, va être plus importante. Cependant, c'est là que ça devient intéressant, il faut savoir que même après ton effort, eh bien ton corps va continuer d'avoir une dépense calorique légèrement supérieure à la dépense calorique que tu avais initialement avant ta séance d'entraînement. Pourquoi? C'est très simple. Tu peux sentir hein, que ton cœur va notamment continuer de battre un petit peu plus vite que d'habitude juste après ta séance. Tu vas même pouvoir sentir voilà, que tes muscles sont un petit peu chauds, etc. Voilà. Tout ça sont des signes que ton corps continue à brûler un petit peu de calories après ta séance d'entraînement. Et ça, de toute façon, quelle que soit l'intensité de ton training. Supposons maintenant que 10 minutes plus tard, tu es chez toi. Tu sens intérieurement que ton corps, ton cœur n'est pas totalement revenu à sa vitesse normale, que ton corps est encore un petit peu chaud, etc. Tu sens qu'il continue un petit peu à travailler, à dépenser de l'énergie. Et bien en fait, il faut savoir que plus ton entraînement va être intense, donc comme j'ai dit tout à l'heure, plus la diminution de la consommation d'énergie de ton corps va être lente. C'est-à-dire que si ton entraînement vraiment a été intense, et peut-être que 10 minutes après l'entraînement, tu as 1500 calories de dépense, et puis la descente va vraiment être très longue. Il va pas y avoir de pic ou quoi. Ça va vraiment être vraiment long, ça va s'étaler sur plusieurs heures, jusqu'à ce que ton corps, au bout de 10 heures seulement, revienne à son métabolisme normal. Et donc en fait, pendant ces 12 heures, ton corps aura dépensé sans rien faire, c'est-à-dire tu auras été pareil que d'habitude, pareil qu'avant ta séance, les fesses posées sur une chaise, en train de regarder tranquillou une petite vidéo de Time to Change très instructive. Et bien en fait, ton corps aura dépensé plus qu'à l'accoutumée, plus que d'habitude, plus qu'avant ta séance. C'est quand même pas mal, c'est quand même intéressant. Juste parce que tu t'es entraîné de manière intense, et pendant 12 heures après ta séance, tac, tu vas continuer à brûler pas mal de calories, sans rien faire. Au contraire, qu'est-ce qui va se passer si ton entraînement est peu intense? Si ton entraînement est peu énergivore, que ce soit d'un point de vue musculaire ou d'un point de vue cardiovasculaire? Et ce qui va se passer, c'est que la chute de la consommation d'oxygène va être rapide et tu vas en fait consommer peu d'énergie les heures suivant ta séance. Tu vas en fait en quelque sorte revenir rapidement à ton métabolisme de base. Et donc, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, à tes 1000 calories. Ainsi, pour bénéficier de ce qu'on appelle l'afterburn effect, il va falloir que tes séances soient intenses. Courtes, mais intenses. Maintenant que j'ai dit ça, ok, c'est bien beau. Mais qu'est-ce que ça veut dire des séances intenses? En fait, ce qu'il va falloir privilégier, ce sont des exercices qu'on appelle des séances de HIIT. Donc HIIT, c'est l'acronyme de High Intensity Interval Training. Bon, désolé pour l'anglais, hein. Donc le premier conseil, donc, ça va être de favoriser ces séances de type HIIT dans lesquelles vous allez devoir vous donner vraiment à fond, mettre toute votre énergie, mais cependant dans une période de temps plutôt courte. Généralement, une séance de HIIT va simplement durer 20, 25, 30, 35 minutes, 40 minutes grand maximum. On est donc loin des séances de 2 heures ou des footings de plus d'1 heure qu'on nous conseille généralement de faire pour perdre cette petite pellicule de graisse. La deuxième chose qu'il va falloir appliquer durant ces séances intenses, c'est qu'il va falloir privilégier le travail de plusieurs groupes musculaires. Donc en fait, ce qui va être important de faire, c'est de favoriser vraiment les exercices de base. Donc ça, c'est pareil, j'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, notamment celle-ci qui s'affiche à l'écran. Donc pourquoi les exercices de base sont intéressants? Notamment, ils boostent davantage le système hormonal, notamment la testostérone, une des hormones plutôt essentielles pour prendre et construire du muscle, mais aussi pour perdre du gras. C'est une hormone vraiment qui va favoriser la perte de graisse aussi. La deuxième raison qui va nous pousser à favoriser les exercices de base, c'est qu'ils sont bien plus consommateurs d'un point de vue énergétique. Ils vont consommer plus d'énergie, plus de calories, ils vont brûler plus de calories. Donc encore une fois, je rappelle ce que sont les exercices de base. Donc ça va être
des exercices qui vont faire travailler plusieurs groupes musculaires à la fois, plusieurs articulations. Donc on va retrouver, si vous êtes au poids de corps, les pompes, les tractions notamment, même les squats à vide. Et si vous allez vous entraîner en salle, on va retrouver le squat, le soulevé de terre, le développé couché. Concernant ceux qui ne veulent pas forcément prendre en volume musculaire ou quoi, mais simplement perdre du gras et qui ont pour habitude de courir, favorisez plutôt donc des sorties courtes mais intenses, plutôt que vos longs footings de plus d'une heure. Donc dirigez-vous plus vers des séances de sprint ou des séances de fractionnés. Donc je rappelle, des séances de fractionnés, donc je rappelle pour ceux qui ne savent pas, les séances de fractionnés sont des séances par exemple où vous allez faire un sprint pendant 30 secondes, suivi d'un ralentissement où vous allez trottiner pendant 1 minute, puis 30 secondes de sprint, etc., etc. On récapitule donc, ce type de training va te permettre de dépenser un nombre important de calories pendant l'entraînement, certes, puisque tu vas t'entraîner avec plus de peps, plus d'énergie, mais surtout, et c'est là que ça va nous intéresser, après l'effort. Et là où c'est vraiment intéressant et motivant, c'est que voilà, ce phénomène d'afterburn effect va pouvoir, comme j'ai dit tout à l'heure, durer vraiment plusieurs heures. Il y a même certaines études, après pour le coup je vais pas vous mentir, je sais pas si ça a été vraiment bien approfondi, mais j'ai pu lire certains articles. Voilà, il y en avait qui parlaient du fait que ce phénomène pouvait durer de 24 voire 48 heures après la séance. Ce qui est vraiment super intéressant, on peut se l'avouer. Non mais amigo, t'imagines? C'est quand même énorme ce truc. Tu rentres chez toi, tu te poses, tu regardes une petite vidéo de Time to Change. Je crois que j'ai déjà dit en plus dans la vidéo. Et ton corps, il est en mode consommation, brûlage de calories. Que demander de plus? Je te le redis donc encore une dernière fois. Si tu veux perdre du gras et brûler des graisses après l'entraînement, favorise les entraînements courts, certes, mais intenses. J'ai un petit bonus aussi à te dire, une petite astuce supplémentaire que je trouve particulièrement intéressante. Et j'ai pu le remarquer sur moi-même. C'est que généralement, après, ça m'est déjà arrivé, bien sûr aussi voilà, même pour te vider la tête, etc., d'aller me faire des longs footings, etc. Et en fait, quand je rentrais, j'allais prendre ma douche, et juste après la douche, j'avais super faim. Et en fait, je m'étais renseigné, j'avais lu à l'époque des articles, etc., qui disaient que, voilà, je sais plus exactement, faudrait que je regarde de nouveau, mais qui disaient en fait que quand tu faisais des séances comme ça d'endurance, eh bien, il y avait certaines hormones, ça devait peut-être être la cortisol, je ne sais plus, pour tout avouer. En fait, donc certaines hormones qui favorisent la sensation, qui vont te donner en fait une sensation de faim. Du coup, tu fais une longue séance, donc par exemple, forcément, si tu vas courir 1 heure, ça va pas être super intensif. Donc c'est-à-dire, toi, tu t'arrives, tu as fait ta séance de sport, tu as fait tes 1 heure de sport, on va dire que tu as dépensé 600 calories, et puis tu rentres, tu vas prendre ta douche et tout, et puis là, voilà, tu as faim, une sensation de faim, etc. Du coup, tu te dis, vas-y, j'ai dépensé pas mal de calories, j'ai fait 1 heure de sport, je peux prendre une autre petite part de gâteau ou quoi, ou n'importe. Je peux aller grignoter un peu le chocolat, etc. Et c'est là que ça peut être dangereux, entre guillemets. Parce qu'en fait, t'auras certes dépensé pas mal de calories, mais en rentrant chez toi, t'auras vachement faim. Du coup, tu vas reprendre beaucoup de calories, voire peut-être plus que ce que tu as dépensé durant ta séance de sport. Et le problème, c'est que vu que ton entraînement n'aura pas été très intense, eh bien, entre guillemets, le nombre de calories que tu as dépensé durant ta séance d'entraînement, ça correspondra au nombre de calories totales que tu auras dépensé grâce au sport. Vu que, comme je l'ai dit précédemment, si ton entraînement est peu intense, tu dépenseras pas beaucoup de calories par la suite, dû à ta séance. Du coup, en fait, quand tu réalises un entraînement en endurance, si tu as dépensé 600 calories dû à ta séance, tu dépenseras 600 calories et point barre. Peut-être un petit peu plus, mais dès que tu auras arrêté ta séance de sport, dès que tu auras terminé ton petit footing, ton corps arrêtera de dépenser des calories. Il continuera à en dépenser, mais il sera revenu quasiment à son métabolisme normal. Au contraire, j'ai pu lire et même j'ai pu ressentir moi-même que généralement, après des séances courtes, que je faisais courtes et intenses, eh bien, je n'avais pas nécessairement plus faim qu'à l'habitude, qu'à l'accoutumée, après cette séance. Il en résulte donc que, possiblement que durant ma séance de 20 minutes intense, j'ai dépensé peut-être même un petit peu moins de calories que si j'avais couru pendant 1 heure. Sauf que je ne vais pas tout gâcher entre guillemets en me jetant sur la nourriture après en revenant de cette séance d'entraînement. Donc je vais pas reprendre autant de calories que j'en ai perdu. Et en plus de ça, comme nous l'avons vu durant toute cette vidéo, mon corps va continuer à brûler des calories. Ce qui fait qu'au total, l'entraînement court et intense
m'aura fait perdre plus de calories que l'entraînement long mais peu intense. Et voilà les potos, cette vidéo va toucher à sa fin. J'espère vraiment que ça vous aura plu. La prochaine vidéo sera à mon sens encore plus intéressante. Comme je l'ai dit je crois au début de vidéo, elle portera sur la testostérone. Et je vous donnerai vraiment là, je sais déjà à l'avance ce que je vais faire. Il y aura 8 conseils pour vous aider à booster naturellement votre testostérone. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira aussi. Sur ce, comme d'hab, pour me soutenir, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo si ça vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine vidéo, grosse force à vous et surtout, portez-vous bien.